Shalom, shalom à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour une autre capsule de retour à la croix. Retour à la croix, c'est un concept de capsule qui nous permet d'accorder de l'importance au sacrifice à la croix et de pouvoir faire toutes choses pour emmener les gens vers la croix. Nous savons qu'à la croix est associé un message important, c'est que Christ est mort pour vous, repentez-vous et vous serez sauvés. Mais aussi une promesse importante, c'est que celui qui croira et se baptisera sera sauvé. Je ne suis pas pour vous parler de la croix ce matin, je suis là pour vous parler d'un sujet important. J'aimerais vous parler des malédictions associées au scandale. Les malédictions associées ou liées au scandale. J'ai abordé dans notre capsule précédente qui parlait du fait de comment un homme de Dieu devrait réagir lorsqu'il est diffamé. J'ai abordé le fait qu'il y a une malédiction qui est déclenchée lorsqu'il y a un scandale qui est provoqué au sein de l'Église. La Bible nous le dit en Matthieu 18, 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Oui, il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Nous devons comprendre par ce verset que lorsqu'il y a un scandale à l'Église, là où la personne qui sont à l'origine de ce scandale seront maudits ou s'exposent à une malédiction. Malédiction sur eux, bien sûr, comme l'a dit bien sûr ce verset, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. J'ai précisé que la malédiction dans la capsule précédente n'est pas forcément liée à là où les personnes qui exposent un homme de Dieu faux prophète, mais à celui ou ceux qui ont provoqué ce scandale par leur péché, par leur mensonge, par leur corruption, par leur malhonnêteté, leur cupidité, leur détournement de fonds, leur adultère, leur fornication, leur faux témoignage, etc., etc., etc. C'est ces personnes-là qui sont maudites. Oui, cette malédiction peut être sur un homme de Dieu, un faux prophète, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chrétien, frère ou sœur responsable au sein de l'église charnelle, mais aussi un groupe de personnes qui se permettent de mentir sur une personne innocente. Ces personnes-là peuvent être exposées à la malédiction. C'est pour cela que je parle à vous les influenceurs sur Internet, vous qui, sans scrupule, sans hésitation, prenez des informations non vérifiées et vous en faisiez des lives, vous faisiez beaucoup de choses. Faites très attention. Vous pensez que peut-être c'est des simples choses pour gagner de l'argent, mais vous pouvez vous exposer à la malédiction, exposer vos familles à la malédiction parce que vous transmettez des informations qui ne sont pas justes et qui accusent injustement les gens. Faites très attention, vous vous exposez à la malédiction. Homme de Dieu, j'aimerais te parler. Tu risques la malédiction si tu ne te repens pas du scandale que tu as causé par ta mauvaise vie et ton mensonge. Ne te dis pas que Dieu maudira tous ceux qui t'accusent justement parce que tu es juste un homme de Dieu. Sur la base du fait que Myriam et Aaron ont été maudits parce qu'ils ont osé parler de Moïse. J'aimerais te dire une chose. Ce qui faisait la particularité de Moïse, c'est que Moïse était un serviteur juste et droit. Donc quand vous touchez à quelqu'un de juste et droit, alors par un scandale ou par une calomnie, vous vous exposez à la malédiction. J'aimerais aussi parler aux frères et aux sœurs de l'église qui sont responsables ou pas. Toi qui ne te prives pas de causer des scandales, sache que tu risques d'être maudit. Dieu risquerait de te combattre. C'est grave quand Dieu lui-même se dispose, se met dans une position de te combattre. Et plusieurs sont en train de vivre une vie dont tous les problèmes qu'ils vivent dans cette vie sont causés par Dieu même. C'est Dieu qui les combat parce que ces personnes sont des objets de scandale et ne se repentent pas du tout de leur scandale. Elles persévèrent dans leur même bêtise et malheureusement, c'est Dieu qui combat leur destinée. J'aimerais aussi parler à vous, les accusateurs, les influenceurs, les commères, les calomniateurs qui, sans raison, sans vérification, créent des scandales sur des personnes honnêtes. Vous vous exposez à la malédiction. Venons maintenant à la question importante. Pourquoi Dieu est autant dur avec les personnes qui causent des scandales? Pourquoi il est maudit ces personnes-là? Pourquoi ces personnes-là s'exposent à la malédiction? C'est une question que je me suis posée et j'ai compris. Il y a deux réponses à cette question. La réponse est que dans un scandale se crée une ou des pierres d'achoppement pour plusieurs croyants. Le scandale crée des pierres d'achoppement pour plusieurs croyants. Par les scandales, plusieurs chrétiens ont perdu la foi. À cause des scandales, je dirais, plusieurs chrétiens ont perdu la foi. Vous imaginez le cœur de Dieu quand il voit ne serait-ce qu'un seul croyant abandonner la foi à cause d'un scandale, il maudira forcément sur nous la personne qui est fautive. Nous devons faire très attention. La Bible nous le dit en lisant le passage de 1 Corinthiens 8 à 9, 1 Corinthiens 8 à 9, ça continue. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Faites très attention à ta vie. Dès que tu es exposé, dès que tu es responsable, dès que tu es à la tête de quelque chose, dès que tu es placé comme quelqu'un sur les autres, faites très attention à ce que ta vie, ta liberté, tes choix, ce que tu fais ne soit pas une pierre d'achoppement pour le faible. Parce que dans l'église, il y a des personnes spirituellement fortes. Moi, par exemple, peu importe tous les scandales qui arriveront, je n'abandonnerai pas
pas Jésus. Je n'abandonnerai pas ma foi. Je n'abandonnerai pas le ministère. Même si c'est l'homme de Dieu le plus connu, le plus célèbre du monde qui fait des scandales, je ne m'associe pas. Ma vie, elle est liée directement au témoignage de Jésus. Par contre, il y a des personnes qui nous suivent, comme la parole de Dieu le dit, Paul lui dit, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. D'autres vivent leur foi au travers de nous en tant que modèle. En tant que modèle. Donc, nous devons veiller à ce qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement pour cette personne. Au verset 10, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, donc toi qui as de la maturité, toi qui as la tête, assis à la table d'un temple d'idole, ou faire un scandale, sa conscience à lui est faible et ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Au verset 1, ainsi le faible périra par ta connaissance, ainsi le faible périra par ton scandale, ainsi le faible périra par ta position, le frère pour lequel Christ est mort. Christ est mort pour ce faible-là. Alléluia. Au verset 12, en penchant de la sorte, en péchant plutôt de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Donc quand tu commets le scandale, ne pense pas que c'est ta vie seule. Si tu pêches contre ton frère, tu pêches contre Christ. Alléluia. Et ça c'est grave. Au verset 13, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, plutôt je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Homme de Dieu. Frères et sœurs en Christ, vos actes peuvent vider l'église de Dieu, peuvent vider le royaume des cieux de certains de ses membres. Vous devez faire très attention et ne pas vivre un esprit où vous dites, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ça, c'est pas mon problème. C'est Dieu qui sera ma justice. Pourtant, vous savez que vous avez fait des choses qui ont créé le scandale. Faites très attention. Alléluia. Parce que en agissant comme ça, vous vous exposez à des malédictions graves sur votre vie. Parce que Dieu ne pourrait pas tolérer que par vos libertés, par vos comportements, par vos péchés, des âmes, des personnes qui ont été gagnées durement par le Seigneur, dont le royaume des cieux s'est réjoui, puis de perdre ou abandonner la foi. C'est très grave. Vous videz le royaume de Dieu, le royaume, par vos comportements qui manquent de sagesse. Vous devriez pleurer toutes les larmes de vos corps, car vous avez offensé le Seigneur et les âmes par vos scandales. Regardez ce que Matthieu 18, 6 dit. Matthieu 18, 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, si tu oses scandaliser un des croyants en Christ, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou un meule de moulin qu'on le jeta au fond de la mer. Il vaudrait mieux qu'on sacrifie cette personne-là. Parce que c'est très grave lorsque nous scandalisons quelqu'un qui a cru en Christ. C'est pour cela que nous devons comprendre que notre liberté ne doit pas être totalement liberté. Nous devons tenir compte de ceux qui sont autour de nous, surtout si nous sommes pasteurs, responsables, influenceurs, connus dans la foi, ainsi de suite. Tous les actes que nous posons peuvent faire arracher dans le cœur de beaucoup la foi. Je me rappelle moi-même, nous avons vécu au sein même de notre assemblée ces fortes sortes de situations qu'on a par plusieurs scandales qui ont été créés par des faux frères, perdu certaines âmes de l'église. Je me rappelle du cas de l'un des frères pour lequel encore je suis très attristé parce que ce frère-là aimait tellement le Seigneur. Il a été gagné durement par une croisade d'évangélisation. Il est venu à l'église. C'était même l'un des frères qui chaque matin se mettait un carrefour pour parler de Jésus. Il était tellement zélé pour le Seigneur Jésus et pour l'évangile. Mais malheureusement, par le comportement de l'un des frères qui était responsable, qui a commis un scandale au sein de l'église, nous avons perdu ce frère-là. Sa foi a été touché et ce frère n'a plus de force. Jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas se relever. Nous continuons à prier pour lui, mais comment allons-nous le gagner? C'est encore compliqué. Par ce manque de comportement de ce frère qui n'a pas su contenir sa libido, nous avons perdu ce frère important de l'église. Et là, le cœur de Dieu est saigné. Les scandales causent la chute spirituelle, l'égarement et l'abandon de la foi de certains croyants. Et ça, vous devez comprendre. Vous qui vous dites, je vous en foutez. Vous qui dites que c'est ma vie de toute façon, qu'il fasse ce qu'il veut. Faites très attention. Il y a des gens qui sont en train de perdre la foi à cause de votre comportement. Il y a des gens qui s'égarent spirituellement à cause de vos comportements. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont vous porter dans vos scandales. Mais ces personnes sont en train de se garder de la voie juste et correcte. Faites très attention. Pourquoi Dieu est autant dur avec le scandale, avec ceux qui commettent les scandales? Nous avons vu tout à l'heure, il a dit celui par qui le scandale passe, vaut mieux qu'on le jette dans la mer. Vaut mieux qu'on l'attache une meule, qu'on le jette dans la mer, qu'on le sacrifie en réalité. Dieu est tellement dur avec ça. La deuxième des raisons, c'est que le scandale compromet l'avancement de l'évangile. Le scandale compromet l'évangile. Que diront les non-convertis
de l'Église? Que penseront les non-convertis de l'Église? Que disent-ils aujourd'hui les non-convertis des chrétiens et de l'Église? C'est tellement pas de bonnes choses, car j'avoue qu'en ce moment même, l'Église du Seigneur est en mauvaise réputation, est dans une mauvaise réputation. Trop de scandales au sein de l'Église et pas des moines. Plusieurs personnes n'auront pas accès au royaume de Dieu à cause des scandales au sein de l'Église. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit à Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez fermé aux hommes le royaume des cieux. Oui, par vos comportements. Par notre comportement, nous, hommes de Dieu, nous responsables chrétiens, nous chrétiens dans nos familles, oui, parce qu'on dit, oui, la sœur, c'est la chrétienne de la famille, et puis, voilà, la sœur qui tombe enceinte, c'est qu'elle est la chrétienne de la famille. Mais comment la famille peut tomber enceinte sans être mariée, bien sûr? Comment la famille peut accepter Jésus? Comment la famille peut aller à Jésus? Combien de fois j'ai entendu, pourtant ce sont eux qui se disent les chrétiens, mais c'est eux qu'on voit ici, c'est eux qu'on voit là. Alléluia. Faisons très attention. Il dit, le Seigneur dit, vous qui fermez la porte du royaume des cieux aux hommes, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Lisez tout le Matthieu 23, il y a plusieurs séries de malédictions concernant les pharisiens et les scribes à cause de leur comportement scandaleux. Faisons très attention. L'Église du Seigneur doit pleurer, vraiment, doit se lamenter, car le cœur de Dieu actuellement saigne réellement. La dernière fois que je conduisais, ça n'a pas très longtemps, j'étais rempli d'une forte tristesse, mais je ressentais que en fonction de tout ce qui se passe comme scandale dans l'Église, j'ai senti que ce n'était pas une tristesse qui venait de moi, mais c'était la tristesse du Seigneur qui me communiquait, Le Seigneur est tellement triste aujourd'hui. Qu'est-ce que le non-converti pense actuellement de l'Église du Seigneur, des hommes de Dieu et des chrétiens? Alléluia. En plus de vider le royaume de Dieu par les scandales, vous qui vous laissez atteindre par les scandales, qu'il y ait des canaux de scandale, empêchez plusieurs de venir à Christ. C'est pour cela que notre Seigneur n'aura pas de pitié pour vous. Vous par qui les scandales arrivent dans l'Église. Vous vous exposez à la malédiction divine. Vous qui ne faites pas attention à vos vies pour éviter toute faute de scandale. Vous qui refusez de vous repentir. Pourtant, vous sachez très bien que vous avez péché et que par votre comportement, vous choquez les gens. Vous qui continuez dans votre bêtise, sachant bien que cela est en train de renforcer le scandale. Dieu est en colère contre vous. Vous que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez responsable d'église ou simple chrétien, ou vous qui relayez, qui créez des scandales sans vérification, Dieu est en colère contre vous. Que Dieu nous garde pour terminer de tout scandale et que nos vies inspirent à plusieurs de s'attacher à Christ et à d'autres de se convertir. Voilà ce pourquoi nous sommes devenus chrétiens. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde de tout scandale.